s'est rencontrés il y a quasiment 2 ans maintenant, avec le soutien à la création de la Sphère. Oui. Donc voilà, depuis 2 ans, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors déjà, l'équipe s'est agrandie avec l'arrivée d'un nouveau chercheur qui s'appelle Alexandre Merched, qui est professeur à l'université de Bordeaux. Il a aussi travaillé sur le cancer du foie chez l'adulte et il a décidé de venir travailler avec moi pour développer des nouveaux projets sur le cancer du foie chez l'enfant. Donc ça, c'est une première chose. Après, ce qui s'est passé, après forcément à l'échelle de la recherche, on a fini un certain nombre de projets qui ont abouti à des publications, donc ce qui va nous permettre d'être reconnus au niveau international par les autres scientifiques et donc démontrer qu'on travaille sur les cancers pédiatriques et qu'on a toute légitimité maintenant à travailler sur ces cancers. On a également, de façon plus importante au niveau des patients, on a réalisé une étude assez poussée par séquençage ARN de tumeurs de patients et ça nous a permis de classer les tumeurs en 3 grands groupes. Les plus fréquents sont des tumeurs qui sont plutôt de bon pronostic et puis on a trouvé 2 autres groupes qui sont des tumeurs de plus mauvais pronostic sur lesquels on a identifié un certain nombre de marqueurs moléculaires, donc de gènes spécifiques de ces 2 groupes de mauvais pronostic. Et on a également identifié des nouvelles altérations moléculaires de ces tumeurs. Et pour l'une de ces tumeurs, on a pu démontrer en laboratoire, sur des lignées cellulaires et également chez la souris, qu'un traitement médicamenteux utilisant ce qu'on appelle des inhibiteurs de protéasome est tout à fait efficace pour tuer les cellules du cancer du foie chez l'enfant. Donc ça, c'est une avancée, sachant que cette molécule est déjà disponible en clinique, a déjà été utilisée chez les enfants qui étaient atteints de certaines leucémies. Donc c'est un médicament déjà disponible et on espère qu'avec nos travaux, il y aura dans quelques mois l'ouverture d'un essai clinique qui permette peut-être de tester l'efficacité de cette molécule chez l'enfant en particulier, chez les enfants qui seraient en rechute, dont le traitement classique médicamenteux et ne fonctionne plus et donc ça serait un moyen de traiter les tumeurs qui seraient résistantes au traitement conventionnel. D'accord. Donc là aujourd'hui il y a un événement spécial, tentative de battre le record du monde de foot indoor plus long match pour justement soutenir la Sphère qui finance, qui soutient vos recherches. Donc comment vous vivez cet événement-là? Écoutez, je suis vraiment très, très reconnaissant de l'ensemble des joueurs qui vont donc jouer à la balle pendant plus d'une trentaine d'heures pour pouvoir battre ce record du monde et en profiter parallèlement pour sensibiliser le grand public à ce problème de santé qui est le traitement des enfants, la recherche sur les cancers pédiatriques. Et donc forcément, je tiens à remercier l'ensemble des organisateurs de cet événement et puis tous les joueurs pour leur implication dans cette cause. D'accord. Et sinon pour les mois ou les années à venir, quelles seraient les pistes, vos besoins concrets? Alors les besoins, des idées de projets, on en a beaucoup. Le fait que des nouveaux chercheurs aient rejoint l'équipe a permis également d'envisager de travailler sur d'autres cancers. On travaille sur les cancers pédiatriques du foie et du cerveau depuis quelques années maintenant. Il y a un autre chercheur qui est arrivé, qui est spécialiste des cancers du rein et qui voudrait travailler sur les cancers du rein pédiatriques. J'ai parlé du chercheur tout à l'heure qui nous a rejoint pour travailler sur les cancers du foie chez l'enfant. Donc globalement, je vois une évolution et un accroissement du nombre de personnes qui travaillent au sein de l'équipe sur ces cancers rares et donc j'en suis forcément extrêmement ravi. J'espère que les travaux qu'on va réaliser et les résultats qu'on obtiendra permettront bien sûr de faire avancer la recherche et la découverte de nouveaux médicaments pour traiter les enfants au niveau clinique.